Bon, allez. Ce n'est qu'un au revoir, ma sœur. Ah, tiens, il a... Ah, oh. Mais putain, mais à chaque fois que je mets play, les vidéos, elles se remettent au début, ça m'énerve. Au revoir, ma sœur. Ce n'est qu'un J'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. car nous nous reverrons, ma sœur. Car nous nous reverrons. C'est-à-dire que Vieuxman, c'est un connaisseur de Moki, hein. En fait, il est spécialisé sur certains cinéastes, dont Moki. Moteur. 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 Et ce sera Allez, dans moteur. près de Moi, je suis bien, il est... Alors, je sais pas s'il a suivi mes conseils, mais moi, je lui ai dit d'en faire plus en mode intro, un peu, se faire des délires et tout ça. notre Seigneur, dont la miséricorde. Allez, parce que ça tombe bien. Allons-y. Moteur. Flamme de fin éventuellement. Malheur. Moteur. Il m'a écouté. Oh. Dans toute fête à laquelle nous nous rendons, il y a des morts qui s'y invitent. Cette fête est d'ailleurs peut-être davantage leur fête Ah putain, bah ouais, Jérôme Bosch, hein. Incroyable, hein. que la nôtre. C'est fascinant, quoi. Enfin, ça nous vient de si loin et il y a tellement de créativité, de fantastique. Enfin, c'est fou. Si une des deux tendances principales des grands récits que les hommes se racontent à C'est un eux-mêmes, tableau vraiment incroyable. Je crois que c'est Brad Pitt qui a dit que c'était son tableau préféré. Bon, après, bon. si une des deux tendances principales des grands récits que les hommes se racontent à eux-mêmes et que reprendra et magnifiera Hollywood est une histoire d'inégalité et de concurrence, de combat, de victoire et d'échec, une histoire de hiérarchie des mérites, d'ambition couronnée, de gloire et de bonne conscience, l'autre grande tendance est celle de la réversibilité des mérites. Un récit d'inversion des puissances du haut et du bas, une histoire d'utopie et d'amitié entre toutes et tous, qui va jusqu'à l'amitié entre les vivants et les morts, Carnaval. Et parmi les réalisateurs qui Let's go, la vidéo sur Carnaval. Oh, j'aime bien, moi, j'aime bien ça. Ça m'attriste. ont incarné la puissance elkinienne, bochienne, carnavalesque du cinéma, le plus exemplaire en France est sans doute Jean-Pierre Mocky. Bienvenue dans la fin du film, épisode 8, Ville à vendre de Jean-Pierre Mocky, le jardin des délices de la 5e République. Oh, mais moi, je suis d'accord, hein. Même ces tournages ont l'air carnavalesques, hein. On voit des ouvriers qui pêchent à la ligne, réparent leurs voitures ou jouent aux cartes. Nous sommes à Moussin, dans le Grand Est. Et c'est toujours la fête à Moussin. Tous les ouvriers sont au chômage et pourtant ils s'amusent. Alors, toujours la fête à Moussin. Toujours. C'est un carrousel. Les membres du corps médical, tous à cheval, avec un brassard avec le sigle de la Croix-Rouge, chantent. Les médecins, Monnery, Patrick Chardon, C'est mauvais la retraite pour la santé. Hermine Malorne, les pharmaciens, Delphine Martinet Oui, et donc c'est avec la pharmacienne, avec Marge Simpson, quoi. Antoine Picou Monsieur Monnery, je suis communiste. Moi, le monopole, je chie dessus. et Elvire, préparatrice en pharmacie. L'exploitation des femmes, mon vieux, c'est tout un art. Elvire, j'ai besoin de toi. Jean Boulard, kinésithérapeute et adjoint au maire, et le vétérinaire Emilio Bingo. Voilà, donc globalement, beaucoup de personnages tournent autour du monde médical parce que bah il y a une maison des fous, il y a la pharmacienne qui se fait tuer, il y a un vétérinaire, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu le nœud de l'histoire, c'est que les personnes qui meurent successivement sont du milieu médical lié au village, quoi. Un ancien PDG d'informatique devenu nomade et flûtiste Oui, amateur, voilà, le joueur de flûte là. nommé Orphée, arrive dans la ville. Eh, tu te défends bien. C'est pour ça que je me fais appeler Orphée. Qui c'est? Le routier qui le dépose le prévient. C'est un drôle de patelin. Apparemment, tout est tranquille. Mais c'est une tranquillité qui te colle, un malaise comme dans les cauchemars. Et on sait pas pourquoi. Dès son arrivée, il croise les yeux d'Elvire, vole un jambon et s'installe en retrait de la fête. Le maire, Rousselot, et Emilio Bingo font un numéro Tom Novembre, je connais pas. de clown pour les enfants. Le char des médecins Voilà, c'est la fête, le village ne travaille pas, mais c'est la fête, les enfants. Voilà. donne un petit concert de musique de chambre. Delphine Martinet est excitée. Elle se prépare à donner un discours qu'elle voudrait un sermon du jour du jugement dernier. Un solde de tout compte. Enfin, ça fait 20 ans que je vous connais, je vous ai jamais vu dans cet état. Mais elle est soudain prise de malaise. Antoine Picou l'emmène à l'arrière et une main sort de l'ombre pour Antoine Picou lui fait une picouse. lui faire une injection. Delphine se sent très mal. Picou la ramène chez elle. Venez avec moi. Il la fait entrer dans sa voiture, puis percute volontairement un tracteur qui la tue sur le choc. Oui, voilà. Et en fait, c'est ça. C'est que, en gros, elle se fait piquer par une substance un peu bizarre. Et ensuite, le mec, là, en voiture,
Il la fait entrer dans sa voiture, puis percute volontairement un tracteur qui la tue. Oui, voilà, on dirait il fait exprès de faire son dérapage pour que, boum, elle se cogne. Orphée, qui a tout observé, fait une déposition. Oui, puisque lui, il avait volé un jambon, et il était sur la colline en train de grailler son jambon, à l'abri des regards de tous, et il assiste à la scène, quoi. Le maire et son adjoint s'offusquent, le traitent de marginal, l'accusent de faux témoignage. Mais prenez la déposition de ce marginal, hein. Un faux témoignage, ça peut coûter cher. Le capitaine Montier, mari infidèle se faisant des injections de seringues douteuses. Une petite pour la route. Oui, donc tout le monde, il y en a plein qui se piquent, mais surtout lui, là. Ah non, je pense que c'est plus lui, en tout cas, on le voit se piquer. Bah, c'est surtout parce que c'est le policier, quoi. C'est l'agent de police qui se tape des... Bon, bref. L'assigne à résidence dans on se dit bien que un peu crazy, ce village. l'école. De toute façon, il quitte pas la ville. Tant que l'enquête n'a pas abouti, il quitte pas la ville. Très vite, Orphée découvre que les embolies sont 12 fois plus nombreuses à Moussin que dans le reste du pays. Et Elvire lui explique que 8 personnes sur 10 sont au chômage, mais reçoivent des allocations généreuses. Mais attention, il y a un mec bourré qui leur sert des allocations de nabab. On le connaît pas, ce type. Lors d'une partie de cartes, le maire reçoit un coup de fil de Delphine Martinet qui lui annonce qu'elle va se venger. Oui, donc Delphine Martinet, la pharmacienne qui a été tuée, elle passe un coup de fil à ce gars pour se dire je vais me venger. Voilà, l'enquête commence à devenir... Enfin, le mystère s'épaissit. Comment ça? Les morts se réveillent et passent des coups de fil? Mais où sommes-nous? Allô, c'est moi, Delphine. On m'a assassiné. Et je vais revenir me venger. Orphée apprend que les vertèbres de Delphine ont été volontairement brisées après l'accident. Oui, donc lui, il casse les vertèbres. Il s'en prend à Picou et lui demande de rectifier son témoignage. Le pharmacien prend peur. Comme le maire, il reçoit un appel de Delphine. Puis il est tué et son meurtre est Oui, donc Delphine a appelé 2 personnes jusque-là, l'autre et lui, là, le pharmacien. Et en suicide. Dans une lettre... Il y a un mec qui se met au milieu de la route pour faire exprès que le mec aille voir s'il va bien et ensuite il l'étrangle, enfin voilà. On retrouve près de son cadavre. Il dit ne pas supporter son sentiment de culpabilité suite à la mort de Delphine. Je suis responsable de l'accident où Delphine Martinet a trouvé la mort. Je ne puis lui survivre. Pardonnez-moi, Antoine Picou. Orphée et Elvire demandent de faire une autopsie du corps de Delphine, mais le capitaine Montier refuse. Ils vont voir Bernier. Vous me poussez à l'exercice illégal de la médecine légale. Oui, il remonte le film. Ouais. Ça va vous paraître paradoxal, mais j'accepte. Une fois qu'ils ont creusé, ils se confrontent à un cercueil vide. Oui, donc voilà, les deux font l'affaire. Alors rappel, parce qu'il l'a pas dit, elle, du coup c'est la sœur ou la fille, je sais pas exactement, de la pharmacienne qui a été tuée au début. Et il y a une amourette un peu avec Orphée, là, le babos. Enfin, même si, bon, voilà, je dis le babos parce que ça me fait rigoler. L'autostoppeur. Et ils vont essayer de voir si elle est dans sa tombe, en fait. Parce que vu qu'elle parle des coups de fil, que diable? Serait-elle donc vivante? Enfin, vous comprenez? Y a personne. Merde, c'est Dracula, cette femme. Et lorsqu'il fuit, il manque de se noyer dans les marécages. Quand Bernier apprend que le corps a disparu, il comprend qu'il y a danger et refuse de continuer à être mêlé à cette histoire. Mais discrètement, il appelle la police judiciaire. Allô, police? C'est au tour de l'adjoint au maire et kinésithérapeute Jean Boulard de recevoir un coup de téléphone d'un mort, Picou. Allô, c'est Picou. Anxieux, il fuit lorsqu'Orphée veut lui parler. Il est agressé pendant une partie de football. Orphée menace le capitaine Montier de dénoncer ses injections douteuses comme ses infidélités s'il leur donne... Ah oui, très bizarre d'ailleurs la scène du football. En fait, il y a quelqu'un, en fait ils font un match de foot, et il y a quelqu'un qui est au-dessus et qui lui balance un ballon depuis un étage, depuis une passerelle, il lui balance un ballon, et lui, vu que c'est un joueur de foot, bien évidemment, il fait quoi? Il fait une tête. C'est pas très logique, mais c'est... Bon, bref. Il fait une tête avec le ballon, et j'ai l'impression... J'ai mal vu, en fait, parce que malheureusement, le film n'était pas en très bonne qualité. J'ai l'impression que sur le ballon, il y avait des... Face au chantage, le gendarme accepte, mais il est tué par sa femme, Eva, qui, cachée, avait tout entendu. On va en finir pour de bon. Arrête. L'inspecteur Claire de Rhin arrive en ville. Oui, bon, voilà, tout le monde meurt, globalement, quoi. Elle ordonne l'autopsie de... Le cadavre a bien retrouvé sa place dans le cercueil, mais il est embaumé et donc impossible à autopsier. Cul sec. Déjeunant avec les notables de la ville, Claire de Rhin fait une syncope après avoir bu au cul sec son trou normand. Alors qu'elle est envoyée à l'hôpital, à moitié évanouie, oui, donc elle, c'est l'inspectrice judiciaire, bon bref, tout le... Enfin, voilà, quoi. Le spectateur observe une étrange scénette. Les piégeant par leur talent de ventriloque,
le maire et Monnery assassinent successivement Patrick Chardon et Hermine Malone. Voilà, donc là, le festival des morts. Venez, l'inspecteur. Hop. Ils attribuent à Chardon l'assassinat d'Hermine. Petit coup de couteau, hop, petit coup dans le dos, là. Monnery part se débarrasser du corps de Chardon dans une poche de métal en fusion. Orphée poursuit le vétérinaire Bingo, dont il a appris qu'il était responsable de l'embaumement de Delphine, et il lui sauve la vie lorsque celui-ci s'enfonce dans les marécages. Bingo révèle à Orphée que Monnery est l'homme derrière les morts suspectes. L'explication à ces crimes se déduit peut-être de ses allers-retours au Luxembourg, à la Faxma, un cabinet de conseils commerciaux. Orphée s'y rend, il est reçu par un personnage mystérieux, Shade, joué par le réalisateur lui-même, dans un costume de clergyman et badigeonné de rouge à lèvres. Shade explique tout. Monnery travaillait pour le compte de la Copharm, une entreprise pharmaceutique basée à Panama. En échange d'allocations généreuses pour les chômeurs de la ville, ont testé sur eux le Juvénol, une molécule combattant le vieillissement. Mais qu'est-ce qu'on leur donnait à ces cobayes? Voilà, c'était tous des cobayes. C'était en gros, c'est une sorte de médicament pour les bourgeois qui veulent pas vieillir trop vite, mais ils le testaient sur les ouvriers qui avaient perdu leur travail, quoi. Voilà. Voilà, Big Pharma, quoi. Vite! D'où le fait que le personnel de santé de la ville, qui aurait pu potentiellement avoir des doutes ou se rendre compte de tout ça, ou tout simplement se mêler de la bonne santé des habitants, il y a des sujets de test. En fait, ce qu'il a un peu oublié de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu fous, quoi. D'où le fait qu'on se dit, ah putain, il y a un truc bizarre dans cette ville. Et du coup, lié aux médicaments, il y a peut-être des effets secondaires qui font que il y a des gens qui perdent la boule et tout ça. D'où le fait qu'on se dit, bon... voilà quoi, c'est le médicament, la contrepartie c'est ça, c'est que les gens deviennent un peu fous. Quel âge croyez-vous qu'ils ont? 25, 30 ans. 60. Quoi? 60 ans? Les membres du char de santé de Moussin étaient complices et plusieurs notables en prenaient, comme Delphine Martinet, le capitaine Montier et Hermine Malorne. Monnery a tué Delphine parce que celle-ci s'apprêtait à tout révéler aux habitants de Moussin, puis, par peur de voir le stratagème rendu public, il a éliminé un à un tous ses autres complices, Picou, Boulard, Malorne et Chardon. C'est également lui qui donnait les coups de fil des morts. Monnery avait autrefois appartenu à l'université, à un groupe récréatif, spécialisé dans la... Ça me fait toujours rire les accents allemands dans les films. Oui, ils ont créé le médicament. Alors la technique, c'est qu'il faut qu'on voit tes dents du bas. Parce que les Allemands, on voit leurs dents du bas. Oui, ils créent le médicament pour tous les tester comme des cobayes. Non, je fais même pas bien la... Pardon. La émission vocale. La Faxma nie toute responsabilité. La Copharm les assurait que les médicaments n'étaient testés que sur des volontaires. C'est l'accent suisse allemand. Oui, bon, ça va. La Faxma se débarrasse discrètement de Monnery. Orphée retourne à Moussin et apprend que l'affaire est tout à fait classée. Dégoûté, il décide de partir. Le routier du début le prend en stop. Casse-toi. Le maire présente le nouveau corps de santé de Moussin. Lors de son discours, sa voix mue par erreur avec celle de Monnery. Et je vous annonce que les subventions sont non seulement maintenues, mais augmentées. Oh, ça, j'avais pas capté ce détail-là, moi. Précis, quand même. de 100 francs par mois. Elvire décide de poursuivre l'enquête. L'affaire n'est pas terminée, mais c'est la fin du film. Oui. Bon, en gros, ils sont tous à la fin coincés de nouveau avec cette population. Il est mort en 2019 à Paris. L'église Saint-Sulpice Noir-de-Monde pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Mocky. Il a réalisé 67 longs métrages, 2 téléfilms. Oui, vraiment, Mocky, 67 films, vous vous rendez compte? Il en faisait plus que... Oh, voilà. Ça fait partie des cinéastes... Oui, bon. C'est pour ça, je disais, petit budget. Enfin, petit budget pour le cinéma, c'est quand même pas mal, mais assez petit budget par rapport à d'autres productions. Temps de réalisation assez court. D'où le fait que, moi, ce que je disais, c'est pas péjoratif, mais c'est que dans ces films, des fois, il y a un peu une ambiance téléfilm, mais au-dessus des téléfilms. 7 courts-métrages. Une sorte en fait, tu le sens au niveau du nombre de figurants, du nombre d'acteurs. Reste que dans les prises de vue et tout ça, il y a quand même des choses très intéressantes. Non, ça reste du cinéma, mais voilà, c'est ce type de cinéma. Bon, c'est notre cinéma français. Il faut en être fier. Hein. Quoi, vous avez un problème avec ça? Vous avez un problème avec les vieux machos sexistes de notre industrie du cinéma? On en est fiers, hein? On en est fiers. On lui pardonne tout à ce Mocky. Et ceux qu'on appellera familièrement le Mocky Circus sont des marginaux, des êtres au comportement inhabituel, poétique, proches des freaks.
Jean Abéillé, Antoine Major, Moïse Partouche, le tandem Dominique Zardy et Henri Attal. Vous permettez, mesdames? Non, merci, vous êtes gentils. Le plus marquant d'entre eux est Jean-Claude Rémoleux, découvert par Mocky sur le tournage du procès d'Orson Welles. Des trognes, des têtes à la... Putain, ces gueules. Ah bah, il faut être fier de nos acteurs français, hein. Pour le coup, on a des gueules. Hein. Jérôme Bosch écrira Mocky dans 7 fois 6 mutants. Il a sa diction, ses manières, son petit chapeau, mais aussi des oreilles décollées, une queue de cheval et des baskets. Quand je pense qu'on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Il n'est pas le seul à être transformé. Ok, maintenant je comprends. Bah oui, parce que ce maire-là, il est un peu au courant de ce qui se passe. Il y a 80% de chômage, il laisse faire. Et il accepte finalement, à demi-mot, qu'il y ait les pharmaciens qui testent comme ça pour une allocation, le médicament sur la population. Tournant libéral, Mitterrand, il y a une forme de critique. C'est juste que moi, bon, je suis pas né à la même époque, donc je peux pas le cerner, mais ok, je l'entends. Une sorte de caricature de Mitterrand. Joyeuse. Le gang des médecins est également un char de carnaval, un orchestre de musique de chambre, et les deux méchants sont des clowns ventriloques. Putain, c'est vrai que peut-être qu'après 5 mandats sous Macron, on va tous finir comme ça. Hein. C'est que dans le cinéma de Mocky, même terrible, la réalité est comique, à plusieurs niveaux. Tout d'abord dans le champ des désirs. Les personnages de Mocky sont presque tous en état d'inassouvissement érotique et sentimental. Ils vivent dans une insupportable contradiction entre leurs fonctions et leurs pulsions, ou dans des états à la limite de la perte de contrôle. Le maire a beau être un politicien machiavélique véreux, c'est aussi un vieux garçon, extrêmement laid, un Quasimodo qui vit avec sa mère, adore les enfants, et n'a Dieu que pour Elvire qu'il méprise. Delphine Martinet a beau avoir pour projet de dénoncer la corruption du char de la santé, la quasi-totalité de ses dialogues en début de film a pour sujet son impatience de commencer à jouir de la vie et le regret de sa sagesse passée. En 40 ans, ça m'a valu un amant et encore personne n'en voulait. Si vous aviez vu la gueule qu'il avait... Oui, voilà, en fait, elle, au début du film, elle prend son traitement, mais son traitement, c'est le traitement pour rajeunir. Et en fait, tout au début, elle arrête pas de parler de cul. Elle est en mode, oh là là, je me ferais bien défourailler le buisson. Je me ferais bien refaire l'usine. Je me ferais bien charpenter la commode. Oui, bref, mais... Et en fait, c'est... Bon, maintenant, on comprend. Une fois qu'on comprend qu'ils prennent tous un médoc pour rajeunir, c'est parce qu'elle est enthousiaste à l'idée de retrouver sa jeunesse d'antan et de baiser. L'abstinence. Monnery est l'homme de main de la Cofarm, mais c'est également un amoureux malheureux, en rivalité avec le docteur Chardon pour le cœur d'Hermine. Salope. Attiré par Orphée, lorsqu'elle comprend qu'il est bisexuel, TPD, ou plutôt troisième sexe, comme il préfère dire, Elvire essaye immédiatement d'organiser un plan à 3 avec Joseph, un jeune homme de l'école que le nomade trouvait à son goût. Mais Orphée refuse. Ah oui, cette scène, elle est très bizarre. Oui. C'est vrai qu'il y a une scène avec un plan comme ça, où ils se regardent tous dans les yeux, on dirait que ça va partir en plan à 3, c'est très étrange. Plan à 3 avec Joseph, un jeune homme de l'école que le nomade trouvait à son goût. Mais Orphée refuse. Le chef de la gendarmerie est dans un état de lubricité halluciné, mais il... Moi j'ai trouvé ça incroyable, j'étais en mode waouh, c'est trop bizarre. Narcissisme de sa fonction. Il demande à sa maîtresse si elle sent ses galons quand il la plotte. Il lui dit de crier vive le capitaine Montier lorsqu'elle joue. Tu le sens, le corps de la gendarmerie, hein? Tu les sens, les gars. Mais le pire, c'est que je crois que c'est même pas une comédie. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de flics qui ont le plaisir de baiser en uniforme et qui disent ah, tu le sens, ma grosse matraque là, moi le BD, je vais t'envoyer mon LB. Il faut retourner à son œuvre la plus singulière et qui est peut-être celle qui détient la clé de toutes les autres. Il s'agit de son 20e film, Litan, un film fantastique. Ok. Putain, l'imagerie, elle est incroyable. Oh, c'est où ça? Tourné comme ville à vendre c'est incroyable. Dans une ville sinistrée à moitié déserte, Annonay, avec une immense tannerie désaffectée, le film se déroule dans une ville imaginaire, Litan. Le jour de la Saint-Litan, on fête les morts avec des masques, de la musique et des danses. Durant celui-ci, au milieu des déplacements de la fanfare, des courses de scouts chassant un enfant déguisé en monstre, et des allers-retours des habitants portant des masques macabres, les morts reviennent. Mais du coup, j'ai l'impression, la série, pour ceux qui l'ont vu, la Petit Quinquin, qui a été faite dans le Nord, c'est pas un peu un hommage à Mocky, un petit peu? Maintenant que je découvre et tout ça. Ils téléphonent, apparaissent sous la forme de feux follets pour occuper le corps des vivants, considérés comme des véhicules où 2 âmes combattront pour la prééminence. Toute la population se transforme progressivement en zombies, ce qui est également la métaphore choisie par Orphée pour définir les habitants de Mousson.
Avant de mourir, Jean-Pierre Mocky avait un projet de long métrage sur les Gilets jaunes. Oui, projet de métrage sur les Gilets jaunes et un autre projet sur l'élection de Macron. C'est dingue, c'est triste, hein. Il est mort avant de réaliser son truc, ça aurait été intéressant de voir le film de Mocky sur les Gilets jaunes. Genre un genre de film Gilets jaunes, ambiance striptease à la Mocky. Oh, ça aurait été incroyable. Qui nous prennent, nous entraînent, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Il en parle dans un entretien donné à Chaos Règne. Ce ne sont pas des résistants avec un fusil à la main. Ils mangent des crêpes, ils boivent du cidre, ils font du feu et ils parlent. Ils savent qu'ils n'auront rien au bout du compte. Ils en ont conscience. Leurs revendications n'aboutiront pas. La seule joie qu'ils éprouvent, donc, c'est être ensemble. Ah oui, hein, le carnaval. Hein. Moi, je l'ai vu, le carnaval, dans les Gilets jaunes. Pourtant, la solution est évidente. C'est pour ça que j'ai dit, moi, c'était important de garder cet imaginaire. Moi, c'est ce que j'ai essayé de transmettre une fois quand j'en ai discuté, quand j'ai dit que, du point de vue populaire, mettre des masques, s'habiller bizarrement pour aller en manif et tout, il y a un truc quand même. Il y a un truc. Il faut monter le SMIC à 3 000 €. On est presque dans une culture qui, historiquement... Ah, il faut monter le SMIC à 3 000 €. Et les fonctionnaires à 4 000, c'est ce que je dis dans le film que je prépare actuellement. Ok. Ah ouais, son programme, c'est radical, quoi. C'est... Oui. Et les fonctionnaires à 4 000. C'est ce que je dis dans le film que je prépare actuellement. J'y jouerai un flic centenaire, le rôle principal, qui a un fils de 82 ans. À un moment, je me retrouve face à Emmanuel Macron, un Macron en ombre chinoise, et je tout. À partir de sa mort, 6 mois à peine avant l'épidémie du Covid-19, c'est le monde politique français dans son ensemble qui s'est mis à ressembler à un film de Jean-Pierre Mocky. Comme s'il avait continué à tourner depuis l'au-delà, mais dans un décor et avec un budget à l'échelle du pays. Pratique le masque, hein, vous voyez. Bien. Sur le... Ah ouais, la période des masques, quel fiasco. Hein. Message global. C'est dingue quand même qu'on rappelle pas ce truc. Hein. Certes, la classe politique a toujours été un peu Mocky. Mitterrand apparaît toujours en ombre chinoise inquiétante dans son cinéma, du Piège à con à Villavendre, en passant évidemment par Y a-t-il un Français dans la salle et son personnage de politicien au passé vichysois douteux, Horace Tumelan. Mais c'est depuis la présidence d'Emmanuel Macron qu'on a pu voir apparaître des hommes politiques qui n'existaient avant dans aucune réalité et même dans aucune autre fiction. Édouard Philippe, Benjamin Griveaux. Gérald Darmanin. Vous faites l'objet d'une procédure judiciaire sur accusation de viol. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. Marlène Schiappa. T'es bonne salope, je te baisse par derrière. Bruno Quoi? Le Maire. Est-ce que j'écris? C'est quoi cet extrait? T'es bonne salope. Putain. Et moi, je pense que Vieux Man, il a des datas. Si ça tombe, il va tomber sur... Je pense qu'il a peut-être les rushs. Il a moyen de se procurer un jour les rushs du film de Mocky sur les Gilets jaunes. Dilaté comme jamais. Et là, je pense que vous hésitez. Vous dites oui, non, oui, non. Et après... Jean Castex, Olivier Véran. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies. La réalité des hôpitaux. Cette manière-là dans nos hôpitaux. Éric Dupond-Moretti, Olivier Dussopt. Regarde nos strates et personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Le Macron Circus est une sorte de version. Mais d'ailleurs, aucun film n'est bon. Non, mais à chaque fois, il manque un truc dans une scène, il manque parce qu'on n'a pas d'arbre, ou alors on a raté un truc, il y a un train qui passe, on le voulait, il n'est pas là, etc. Vous voyez, des trucs. Donc tout est faux. Donc on peut pas faire un bon film, c'est pas possible. On peut faire. Oula, ça fait un peu peur les yeux là. Des trucs qui intéressent les gens, qui les amusent. Un bon film, qu'est-ce que c'est qu'un bon film d'ailleurs? Merci Jean-Pierre Mocky. Moi j'aime bien sa philosophie. Hein. Hollywood a repris de l'esthétique classique l'obsession des chefs-d'œuvre. Le cinéma de Jean-Pierre Mocky a gardé de l'esprit du carnaval, l'indifférence à cette hiérarchie du goût, l'indifférence à la distinction des bonnes ou des mauvaises œuvres comme des bonnes et des mauvaises manières. Hollywood, et après Hollywood, YouTube, n'ont jamais quitté cette vieille manie humaine de donner des bons et des mauvais points, de trier, de classer les choses et les C'est moi. êtres. Cette vieille manie C'est exactement ce que je fais. Humaine de prononcer des jugements, encore et encore. Ouais. Ce qui finit toujours par réduire l'énergie de la création artistique en l'assimilant à un moment de l'histoire des formes et en faisant la matrice potentielle d'un académisme à venir. Non, c'est pas vrai. Moi, j'encourage les gens à faire de l'art. Non. L'académisme n'est jamais que la récupération de l'art populaire. Ça, faut le dire à Antoine Goya. Tentative de neutraliser sa puissance émancipatrice initiale. Mais même si l'histoire montre la récupération de l'état créatif toujours à l'œuvre dans les sociétés humaines,
celle-ci ne peut jamais empêcher la vie de revenir. Et avec la vie, l'art. Le cinéma de Jean-Pierre Mocky est une fête. Merci d'avoir vu cet épisode de La Fin du film. Eh ben, épisode incroyable. Hein.